Bien, je vous remercie. Je voudrais juste rappeler que nous avons déjà procédé à la remise de la liste des signatures des électeurs ayant parrainé M. Macky Sall, président de la République, dans la région de Matam. Ça, nous l'avons fait parce que je rappelle que moi, je milite dans cette région, plus précisément dans la commune d'Amari-Ourare. Aujourd'hui, ce que je suis en train de remettre, ce que j'ai remis déjà, concerne les autres régions. Parce que comme vous le savez, euh, dans certaines régions, notre parti, ou dans certaines villes, notre parti a quelques difficultés. Et donc, il est bon que ceux qui pensent pouvoir aider le parti, le président de la République dans ces localités, il est bon qu'ils interviennent. Moi, j'estime que dès lors qu'on est dans un parti et que nous soutenons tous un candidat, notre candidat, c'est-à-dire le président Macky Sall, nous n'avons pas de frontières. Si nous pouvons faire quelque chose dans les autres localités, il faut bien qu'on le fasse. Thiès est une localité assez particulière historiquement où, en règle générale, dans les élections passées, notre parti avait quelques problèmes, quelques difficultés. Mais de plus en plus, nous reprenons du terrain et Inch'Allah, cette fois-ci, on va faire une démonstration de force au niveau de Thiès. Et à Thiès, j'ai des amis, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Thiès. C'est pourquoi j'ai des amis et j'ai profité donc de cette opportunité pour demander à mes amis de venir soutenir notre candidat Macky Sall. C'est ainsi que nous avons obtenu au niveau de Thiès, très exactement 16 522 signatures, donc 16 522 qui ont parrainé le président Macky Sall à travers ma modeste personne. Au niveau de Dakar également, je rappelle également qu'à Dakar, plus précisément à Pékin, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse, j'ai donc des amis, et ce sont à Pékin, c'est surtout les amis d'enfance qui ont créé un mouvement pour me soutenir, et à l'occasion, ils ont également recueilli des signatures pour parrainer mon candidat, c'est-à-dire le président Macky Sall. Et là, j'ai obtenu 4 469 signatures. Dans les autres régions également, nous avons 239 signatures. Donc, au total, nous avons obtenu 21 230 personnes qui ont parrainé son Excellence le président Macky Sall. J'estime donc qu'on ne doit pas avoir de frontières en matière de politique de parrainage. Nous tous, nous soutenons le même candidat, nous sommes dans le même parti. Donc, si quelqu'un estime pouvoir faire quelque chose dans une autre localité, même s'il ne milite pas dans cette localité, je pense qu'il est de son devoir d'intervenir. C'est dans ce sens-là que donc j'ai réuni ces signatures, ces feuilles de parrainage, donc pour les remettre aujourd'hui solennellement à Madame le Premier ministre Mimi Touré, donc vous avez assisté à cette donc, cérémonie. En premier lieu, c'est le bilan du président de la République. Parce que quand quelqu'un présente un bilan positif, il est facile de l'aider. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est une question de sentiment, parce que vous avez certaines relations et parce qu'ils vous font confiance, même à la limite s'ils ne connaissent pas la personne que vous soutenez, à cause de votre personne, ils soutiennent cette personne-là parce qu'ils ont confiance en vous. Ils se disent que si vous soutenez cette personne-là, c'est que cette personne est valable. Il y a ça, mais en général, en règle générale, ce qui pousse les gens, c'est les bilans. Maintenant, on ne peut plus tromper les gens. Hein. Vous avez un bilan positif, les gens ils votent pour vous, sinon ils ne votent pas. Quand vous regardez la télé, tous les jours, vous voyez des gens qui font des brassards rouges ici pour dire nous n'avons pas d'électricité ici, nous n'avons pas de puits, nous n'avons pas de route, etc. Et si vous n'avez pas un bilan positif, s'ils n'ont pas confiance en vous, s'ils ne croient pas en vous, s'ils ne croient pas à la politique, au programme que vous allez mettre en place, mais ils ne voteront pas pour vous. Et je pense que là, c'est une démonstration que les gens croient quand même au programme, au président Macky Sall et au programme qu'il a mis en place, notamment le PSI. Peut-être par nature, je suis optimiste, mais je ne suis pas également un rêveur, je me base sur des faits quand même concrets. Si vous prenez le Thiès, la ville la plus difficile, pourquoi Thiès difficile? Parce que simplement, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est de cette ville. Il a eu à occuper certaines stations qui lui ont permis de faire des réalisations à Thiès.
ça, tout le monde Alors, une personne comme ça, il est difficile, surtout qu'il est natif de cette localité, de le, disons, entre guillemets, de le déraciner. C'est donc un baobab. Mais je pense que maintenant, si vous regardez les élections, depuis les élections législatives, les locales, les anciennes élections, les élections présidentielles, législatives, locales, vous voyez de plus en plus, disons, on grignote sur son terrain. Si c'était un baobab, je pense qu'on l'a pratiquement déraciné, il reste simplement à pousser avec un peu de vent, avec un peu de force, on terrasse le baobab. Je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Si vous voyez, moi je ne suis pas de Thiès, j'obtiens 16 522 signatures qui parrainent le président de la République, donc qui ne parrainent pas Idriss Seck qui est de la localité. Ça veut dire que le vent est en train de changer de direction. C'est certain, moi je suis pas, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Par rapport à ça, je pense que, je crois fermement qu'on va le battre à Thiès, malgré qu'il soit de Thiès. Voilà. Dans les autres localités également, Dakar, c'est vrai, en général, dans la banlieue, c'est un peu difficile, Dakar, Guédiawaye, etc. Mais vous voyez déjà, moi seulement, j'ai obtenu 4469. Et encore, on s'y est pris un peu tard, particulièrement Pékin. Pékin, c'est même mes amis d'enfance qui sont venus me voir pour me dire, mais pourquoi tu viens? Vous savez, quand vous êtes politicien, si vous ne militez pas quelque part, parfois, vous avez un peu de scrupule, parce que les gens qui sont là-bas, les responsables qui sont dans la localité, généralement ne voient pas d'un bon œil quand vous intervenez dans leur... Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas des élections locales, je ne cherche rien au niveau de Thiès, je ne cherche rien également en intuitif personnellement, rien à Thiès ni à Pékin, mais il s'agit d'une élection présidentielle et nous avons tous le même, nous soutenons tous la même personne et c'est au combat, nous devons tous nous mettre derrière lui, mais pour qu'il puisse boxer ses adversaires et terrasser le plus rapidement possible, pour que le combat ne dure pas. Nous œuvrons tous pour que dès le premier tour, qu'il terrasse son adversaire et puis on continue. Moi, je ne parle même pas de ma région natale, la région de Matam. Là, je ne sais pas si vous avez assisté à je crois qu'il y a 2 jours de cela, quand on remettait les parrainages, les listes de personnes qui ont parrainé le président de la République. Je pense que la région de Matam, en tout cas jusqu'au moment où je vous parle, je crois, est la première en termes de nombre de personnes ayant parrainé le président de la République. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est peut-être au niveau des autres régions que la question le problème peut se poser. Mais je suis persuadé que le travail que j'ai abattu au niveau de Thiès et au niveau de Dakar, je suis persuadé que les autres responsables également politiques, même s'ils ne sont pas de ces localités-là, ont dû faire un travail pareil. Alors, quand vous cumulez tout ça, je pense que le président de la République peut dormir tranquille. En termes de parrainage, je crois que j'ai déjà atteint mon objectif. Maintenant, le parrainage, ce n'est pas l'élection. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Quand je dis, par exemple, que j'ai 16 522 personnes qui ont parrainé le président de la République à Thiès, mais je m'attends à beaucoup plus au niveau des élections. Parce que parce que parrainer, il faut se déplacer, il faut s'inscrire, etc. Mais il y a des électeurs potentiels qui ne sont pas sur les listes là, mais que ce jour-là, nous ferons tout pour qu'ils votent pour notre candidat. De la même manière que nous avons fait pour aboutir à ce résultat-là, mais si on fait le même travail, on pourra peut-être multiplier par 2 ce chiffre-là. En tout cas, au moment des élections, j'espère et je pense qu'on dépassera ce chiffre-là en termes d'électeurs effectifs. Parce que ça, c'est un parrainage aussi. Ça, il faut le reconnaître. Mais on ne parraine pas quelqu'un pour qui on ne vote pas, contre qui on est. On parraine quelqu'un qu'on soutient. Je pense que, en tout cas, je n'ai pas de problème.